Amis, âmes chères réunies ici dans l'espoir, dans le rêve, écoutez le murmure de votre propre cœur. La vie a peu être posée de lourds fardeaux sur vos épaules. Les déceptions ont coupé vos ailes et le chagrin a assombri votre porte. Pourtant, même dans la nuit la plus noire, une nouvelle aube se lève. Une promesse se dessine à l'horizon. Aujourd'hui, je vous parle des doux frémissements et des signes sacrés que Dieu, dans son amour infini, est prêt à déverser ses bénédictions sur votre vie. Quand le monde devient bruyant d'inquiétude, que chaque journal, chaque rumeur chuchotée, chaque un moment d'incertitude s'enroule autour de tes pensées, comme un épais brouillard, il y a un silence, un calme sacré qui s'installe profondément dans l'âme. Ce silence ne vient ni de l'ignorance, ni du déni. Non, mon enfant, c'est la voix de Dieu qui parle de paix jusque dans la moelle de ton être. C'est l'assurance que, malgré ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu redoutes, quelque chose de sacré est en train de se dérouler, juste derrière le voile. Écoute, je t'assure, j'ai connu le chaos, j'ai dansé avec le désespoir, j'ai entendu le fracas les cloches cruelles de la vie ont résonné, et j'ai senti mon esprit trembler sous tout ce poids. Mais il y a un moment divin, où la grâce de Dieu vient embrasser le cœur fatigué et faire taire le bruit du monde. C'est comme le silence juste avant une pluie douce, la pause avant une percée énorme. Tu le sens pas sur ta peau, mais en dessous. Ça monte pas dans tes mains, mais dans ta poitrine, comme une musique, un secret que l'âme connaît depuis toujours. C'est la paix, mon pote. Ce genre de paix qui échappe à la raison. L'esprit. Celui qui ne dépend pas d'un compte en banque bien garni, musique, d'un diagnostic clair, ni d'une relation parfaite. Non, cette part n'a pas besoin de preuves, elle n'a pas besoin de justification. Elle musique est tout simplement là. Elle repose en toi comme un enfant endormi dans les bras de sa mère, en sécurité, au chaud, sans peur. Tu peux traverser le feu, et pourtant, ton musique, âme murmure. Je ne serai pas brûlé. Tu peux affronter la tempête, mais au fond de toi, tu l'entends aussi net qu'un dimanche. Bonjour, que la paix soit avec toi. Ça, ma chère, c'est un signe, un vrai signal, quand ton esprit commence à ressentir la paix, alors que ta situation ne l'explique pas. C'est l'Esprit de Dieu qui s'installe, dans tes doutes, dans ta tempête, dans ton histoire. C'est le Tout-Puissant qui te prépare à recevoir une bénédiction, parce que Dieu ne se déplace pas dans le chaos. Il le traverse, il prend les morceaux brisés et les arrange parfaitement. Mais avant de te donner le miracle, il met d'abord l'assurance dans ton cœur. Etcha, c'est l'ordre des choses divines. Musique, d'abord le murmure, puis la merveille, d'abord la paix, puis la provision. Musique, d'abord le calme, puis la pluie. Tu te demandes être pourquoi cette paix arrive si doucement, si humblement. Pourquoi Dieu n'envoie-t-il pas un éclair ou un coup de trompette? Pourquoi le ciel ne s'ouvre-t-il pas en te disant que tout ira bien, en grosses lettres? Ah, mais il faut comprendre que Dieu n'a pas besoin de spectacle pour te montrer son amour. Il agit dans les endroits intimes, les coins silencieux de « tu es là où personne d'autre n'entend que lui ». C'est dans ce silence qu'il te parle. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné. Quelque chose de beau arrive. Et je sais, mon enfant, je sais que c'est tentant de douter de cette paix. Quand les ennuis frappent et que tout tremble autour de toi, tu te demandes être pourquoi tu ne craques pas. Mais au lieu de douter, enveloppe-toi dedans. Accroche-toi à cette paix comme un manteau chaud par une journée froide. Laisse-la te stabiliser. Laisse-la t'apprendre que les promesses de Dieu ne dépendent pas des circonstances. Ils sont liés à son caractère. Être en paix alors que tout le monde panique, c'est comme un signe venu du ciel. C'est l'âme qui dit que Dieu est déjà intervenu pour ton avenir. C'est la preuve que ton attente ne sert pas à rien. C'est la confirmation que les anges ont déjà été envoyés. Les portes sont déjà déverrouillées. Les bénédictions sont déjà en train de pousser. Tu ne le vois être pas avec tes yeux. Mais si ton cœur reste calme, tu le sentiras avec ton esprit. Il y a quelque chose de sacré chez la personne
qui garde la paix avant tout, la percée. Il y a quelque chose de noble chez celui qui sourit quand le rapport est mauvais, qui chante quand la réponse n'est pas encore venue. Ce genre de paix, ce n'est pas de la faiblesse, c'est du pouvoir. C'est la foi enveloppée de sérénité, c'est l'enfant de la confiance et le cousin de la joie. Alors si aujourd'hui tu te sens étrangement calme, étonnamment réconforté, si tu sens un silence s'installer dans ton chaos, ne doute pas, ne cherche pas à l'expliquer. Ne t'avise surtout pas de l'écarter comme une coïncidence ou un vœu pieux. Cette paix, c'est Dieu. Je frappe à la porte de ton esprit en te disant « Prépare-toi, ma fille. Prépare-toi, mon fils. Je m'apprête à faire quelque chose de nouveau. Tu vois, la paix n'est pas la récompense, c'est la preuve. Musique, c'est la carte de visite de la bénédiction qui arrive. C'est le parfum qui flotte dans la cuisine avant que le repas soit servi. Alors, quand cette paix arrive, allume ta bougie et prépare ta table, parce que ta bénédiction arrive. Elle est proche, elle est inévitable. Marche doucement avec ta paix, garde-la près de toi et laisse-la être la chanson de ton âme. On chante en attendant que la bénédiction arrive. Il arrive un moment, mon cher, où tu arrêtes de courir après les choses, et ce sont elles qui commencent à te courir après. Des opportunités auxquelles tu n'as même pas pensé se mettent à te trouver. Des bénédictions que tu n'as jamais osé demander débarquent chez toi comme un vieil ami, souriant, avec sa valise. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la chance. C'est le mouvement tranquille et volontaire de Dieu qui se déploie derrière le rideau de ta vie. Tu vois, on passe tellement de temps à frapper aux portes avec des mains tremblantes et un cœur fatigué, en demandant « Le monde pour nous laisser entrer. Laisse-moi être aimé. Laisse-moi être choisi. Laisse-moi, musique, être vue. » Et parfois, oui, parfois les portes restent fermées, et le silence derrière elles est si fort qu'il fait vieillir tes os. Mais ne désespère pas parce qu'il y a des moments sacrés, où Dieu décide d'ouvrir lui-même la porte. Et pas seulement ça, il ouvrira des portes dont tu ne savais même pas qu'elles existaient. C'est ce genre de bénédiction dont je parle. Celle qui ne vient pas en forçant, mais par l'abandon. Ce genre qui te trouve quand t'as plus de cartes en main. Quand t'es là, musique, au bord de toi-même, sans savoir quoi faire après. C'est à ce moment-là, mon enfant, quand t'es à genoux et que t'as le cœur qui te serre la gorge, que Dieu te dit « Maintenant, je vais te montrer ma faveur. » Imagine que tu marches dans un long couloir, porte après porte, toutes fermées à clé. Tu essaies de rien gérer. Tu frappes, personne répond. Tu attends, toujours rien. Et là, tu commences à te demander si ce couloir va jamais. Fin, une porte à ta gauche, que t'avais jamais remarquée avant, s'ouvre en grinçant. T'as pas frappé, t'avais même pas qu'il fallait frapper, mais elle s'ouvre musique, et à l'intérieur, il y a plus que tout ce dont t'as jamais rêvé. Un endroit prêt, une table mise, une chaise avec ton nom gravé dans le bois. Ça, ma chère, c'est l'œuvre d'une faveur divine. Parfois, les bénédictions qui te sont destinées arrivent déguisées en mystère. Musique, elles portent pas de lumière clignotante, ni de fanfare pour annoncer leur arrivée. Non, elles se glissent par la porte de derrière. Installe-toi tranquillement à ta table et attends que quelqu'un fasse attention à toi. Le téléphone sonne, un mail arrive, un ami prononce ton nom dans une pièce pleine d'opportunités. Soudain, la porte s'ouvre. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'Esprit de Dieu qui bosse dans l'ombre, qui aligne les cœurs, arrange les circonstances, déplace des montagnes pour que ta bénédiction te trouve sans attendre. Et le plus beau là-dedans, c'est que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Ni la jalousie, ni l'envie, même pas. Ton propre doute, cette porte s'ouvre en grand et dit « Viens, mon enfant, c'est pour toi. » Tu peux entrer en tremblant, hésitant à savoir si tu as ta place. Mais sois sûr que si Dieu a ouvert cette porte, tu as tout à fait le droit de la franchir la tête haute et le cœur léger. Maintenant, je veux pas que tu rates les signes. Parfois, Dieu ouvre une porte à travers une conversation, un mot gentil, une rencontre inattendue,
Un rendez-vous qui a l'air anodin mais qui change tout. Fais gaffe à ces moments-là. Le divin porte souvent des fringues simples. Ne zappe pas une porte juste parce qu'elle ressemble pas à ce que t'imaginais. Parfois, ta bénédiction n'est pas habillée en or. Elle est en salopette, prête à bosser. Sois prêt. Et laisse-moi te rappeler, toutes les portes ouvertes ne sont pas faites pour fuir. Certaines portes, c'est pour monter en puissance. Certaines portes, c'est pas pour fuir ton rythme, mais pour musique, entrer dans ta destinée. Dieu ne te fait pas juste sortir de quelque chose, il te mène vers un endroit, un appel plus grand, plus profond, la vérité. Mais il faut être courageux. Musique. Quand Dieu ouvre une porte, faut y aller. Faut résister à cette voix qui te dit que t'es pas prêt, pas digne, pas assez. Parce que la vérité, c'est que Dieu n'attend pas la perfection. Il bénit ceux qui veulent bien. Il bénit les courageux. Il bénit celui qui se lève, même les genoux qui tremblent, et qui dit « Me voilà, Seigneur, j'y vais. J'ai vu ça de mes propres yeux. » Une femme qui pensait que toutes les bonnes choses étaient passées pour elle, a reçu un appel qui a tout changé. La vie. Un homme qui avait été au chômage pendant des mois a décroché un boulot pour lequel il n'avait jamais postulé. Un boulot qui lui allait comme un costume sur mesure. Une mère qui galérait à nourrir ses enfants a trouvé des courses sur son pas de porte avec un mot qui disait simplement « Dieu te voit ». Ce ne sont pas des contes de fées, mon enfant. Ce sont les empreintes d'un Dieu fidèle qui voit au-delà de tes galères et prépare des bénédictions taillées pour ton chemin. Alors si tu remarques que des portes commencent à s'ouvrir, des portes auxquelles tu n'as jamais frappé, des pièces où tu n'es jamais entré, des bénédictions que jamais pensé à demander, alors ne sois pas surpris. Réjouis-toi. C'est un signe que Dieu s'est souvenu de toi. C'est un signe que sa faveur t'a précédé. Et c'est un signe que la bénédiction qui t'était destinée musique est enfin arrivée chez toi. Franchis cette porte, pas avec peur, mais avec foi. Pas en t'excusant, mais avec autorité. Parce que quand Dieu ouvre une porte, ce n'est pas juste une invitation, c'est une déclaration. Ça dit, musique, c'est ton moment, c'est ta place, c'est ta bénédiction. Et personne ne peut te l'enlever. Parfois, Dieu te bénit pas en ajoutant des choses dans ta vie, mais en enlevant. Oui, mon enfant, ça aussi c'est une bénédiction. Le retrait, la taille, le lâcher-prise. On pense souvent que gagner, c'est le seul signe de faveur. Mais tu dois apprendre à reconnaître la bonté sacrée dans ce que Dieu enlève. Tu vois, quand Dieu commence à agir, certaines personnes s'éloignent. Des amis se font silencieux. Des relations s'assèchent comme des rivières en période de sécheresse. Et au début, tu vas souffrir. Tu vas te poser des questions. Musique, Seigneur, pourquoi? Pourquoi il s'éloigne, tu sais? Mais avec le temps, et la sagesse qu'apporte seulement le recul et les larmes, musique, tu comprendras. Il y a des gens qui sont là juste pour un moment, une saison. Et quand leur saison se termine, c'est pas de la méchanceté qui les fait partir, c'est de la compassion. Ah, la douleur du départ, elle est bien réelle. Laisse personne te dire de faire semblant que ça fait pas mal. Tu peux rester assis dans le silence, dans une pièce qu'il remplissait avant, et sentir ce vide qui fait mal. C'est normal. Ressens-le à fond. Mais après, relève la tête et ouvre les yeux, tes yeux. Parfois, mon enfant, leur départ fait de la place pour l'arrivée de Dieu. Tu sais même pas ce qui essaie de rentrer dans ta vie tant que ce qui ne te sert plus s'en va. Il y a des gens qui peuvent pas suivre là où Dieu t'emmène. Pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils ne méritent pas, mais parce que l'appel sur ta vie demande un autre genre de compagnie. Certains ne connaissent que la personne que tu étais. Ils peuvent pas comprendre la gloire qui t'attend. Et voilà, avec un petit coup de pouce ou un changement divin, Dieu les enlève. Pas pour te faire du mal, mais pour faire de la place. Imagine-toi en train de porter une valise pleine de briques en haut d'une montagne. Oui, tu pourrais le faire. Mais oh, comme le voyage devient plus léger quand tu poses ce fardeau. C'est ça que Dieu fait quand il enlève certaines personnes. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Ce n'est pas un rejet, c'est une redirection. Dieu sait où tu vas et il sait qu'il ne supporte pas l'altitude. Et voilà, ne sois pas surpris si la sortie est brutale.
Quand Dieu est prêt à te bénir, il ne prévient pas toujours. Le téléphone arrête de sonner. Personne ne frappe à la porte. La conversation sèche. Laisse faire. Ne cours pas après ce que Dieu essaye de libérer. Ne ressuscite pas ce que Dieu a laissé mourir. Fais confiance au silence. Fais confiance à cet espace musical. Crois que dans cette distance divine, ton destin est protégé. Tu vois, mon cher, certaines personnes étaient juste là pour tes galères, pas pour ton succès. Ils pouvaient marcher avec toi quand t'étais brisé, quand t'avais besoin, quand ta lumière faiblissait. Mais maintenant que Dieu prépare à t'élever, ils se sentent mal à l'aise avec ta guérison. Ils savent pas quoi faire avec ta nouvelle aura. Et c'est pas grave. Bénis-les, aime-les, mais ne t'attache pas à ceux qui peuvent pas célébrer ta montée. Laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois une femme pleine de rêves, mais entourée de doutes. Chaque fois qu'elle parlait de sa vision, quelqu'un de proche, réduit un peu, il disait « C'est trop, sois réaliste ». Mais elle, son âme savait mieux. Son esprit était connecté à quelque chose de plus grand. Et quand Dieu a commencé à changer sa vie, ces mêmes voix se sont tues. Certaines sont parties, d'autres sont devenues amères. Elle a pleuré ses pertes jusqu'à comprendre qu'elles étaient nécessaires. Avec leur départ est venue la clarté, la paix. Sont arrivées de nouvelles personnes qui croyaient en sa lumière. Ce n'était pas un hasard, c'était Dieu. Parfois, ta bénédiction est trop grande pour le groupe dans lequel tu es. Parfois, Dieu a un plan. Réduis ton cercle avant qu'il n'élargisse ton territoire. Et parfois, les gens qui te manquent le plus sont justement ceux qui priaient contre ta réussite. Oh oui, mon enfant, tous les sourires ne sont pas sincères, et toutes les mains qui applaudissent ne le font pas pour toi. Mais ne laisse pas ça te rendre amé, laisse ça te rendre plus sage, que ça aiguise ton discernement et approfondisse ta gratitude. Parce que quand Dieu enlève quelqu'un, il le remplace par quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui comprend ta vocation, quelqu'un qui arrose tes rêves au lieu de les noyer, quelqu'un qui voit l'huile sur ta tête et le feu dans ton esprit, musique, sans sourciller. Ça, ma chère, c'est ce qui t'attend de l'autre côté de le revoir. Alors ne t'accroche pas à ce que Dieu est en train d'enlever. Ne pleure pas la perte plus longtemps que nécessaire. Essuie tes larmes, lève les mains et dis « Merci Seigneur pour cette soustraction divine, parce que cette chaise vide, ce téléphone silencieux, ce message sans réponse, c'est peu être justement l'espace dont ta bénédiction avait besoin pour atterrir. Tu n'es pas abandonné, tu es en train d'être aligné, tu n'es pas en train de te faire rejeter. On te redirige juste, et mon cher, c'est justement un des signes les plus clairs que Dieu est sur le point de te bénir. Quand la pièce se vide, quand le brouhaha se calme, quand la foule s'amenuise, c'est là que le roi de gloire arrive et remplit l'espace de sens, de puissance, de paix. Alors avance sans poids sur les épaules. Avance plus léger. Avance en sachant que chaque sortie était en fait une entrée vers quelque chose de plus grand. La scène se dégage. Ta bénédiction est en chemin. Et tout ce qui est parti, il fallait que ça parte. Parce que ce qui arrive ne tiendra pas dans une pièce bondée. Il y a un moment, mon cher, où tout ton être commence à vibrer, pas à cause de la peur, mais à cause de cette conscience profonde qu'un truc sacré est sur le point de se passer. C'est comme si le ciel penchait vers toi, chuchotant des secrets à ton âme. Et soudain, tes rêves ne sont plus juste des rêves. Ce sont des promesses prêtes à naître. Tu le sens jusque dans tes os. Un frisson, une montée, comme si le vent avait changé, en ta faveur. Même si personne d'autre ne voit le changement, tu entres dans une pièce, et rien ne paraît différent. Pourtant, tout a changé. La lumière frappe ton visage juste comme il faut. Et c'est comme si Dieu lui-même braquait un projecteur sur ton chemin. Voilà, mon ami, c'est ce changement spirituel, la confirmation invisible, une trompette silencieuse qui ne résonne que dans les profondeurs de ton cœur. Avant que la bénédiction ne se manifeste entre tes mains, musique, elle visite ton âme. Dieu parle toujours d'abord à l'esprit. Il envoie une brise à travers le jardin d'eux. Ton être te fait savoir que la pluie arrive. Et si tu restes calme, si tu restes immobile, tu le sentiras. L'ancienne anxiété ne colle plus. La vieille peur perd son emprise. Tu commences à te réveiller non pas avec la peur,
mais avec l'attente. Ton esprit n'est plus en lutte contre la défaite. Il commence à danser avec la foi. Et laisse-moi te dire un truc, ce n'est pas de la folie. Ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas un hasard. C'est la langue du divin. C'est comme ça que le Créateur murmure. Prépare-toi, mon enfant. J'arrive. Le monde peut. On dirait que rien n'a changé. Tes factures sont toujours là. Ta santé peut être encore fragile. Mais à l'intérieur, oh, à l'intérieur, quelque chose a musique bougé. Tu n'es plus la même personne. Tu peux pas vraiment l'expliquer, mais tu le sens. La page est en train de se tourner. Tu remarqueras aussi que les trucs qui te dérangeaient avant ont perdu de leur importance. Les potins te paraissent juste du bruit. Les petites disputes te semblent une perte de temps. Tu commences à économiser ton énergie parce que quelque chose en toi sait que tu vas en avoir besoin bientôt. Ta concentration devient plus nette, ta tolérance pour des conneries. Pourquoi? Parce que ton esprit musical a capté le message. Avant même que ta chair ne le comprenne, Dieu est sur le point de te bénir. Tes goûts changent. Musique. Ce qui te satisfaisait avant ne te remplit plus. Tu cherches la vérité. Musique. Tu cherches la solitude. Tu as faim de sens. C'est un vrai tournant. C'est Dieu qui prépare ton terrain pour la moisson. La bénédiction pour laquelle tu as prié pousse en secret musique, et ton âme se met en phase avec son arrivée. Et ma fille, ne sois pas étonnée quand des choses bizarres commenceront à arriver. Les portes que tu voulais franchir se ferment d'un coup. Ce job que tu pensais devoir prendre ne te rappelle pas. Cette opportunité tombe à l'eau. Tu crois que c'est un refus, mais en fait, c'est une renaissance. Quand le changement spirituel arrive, musique, Dieu commence à tout réorganiser autour de toi pour que ce soit son plan, pas le tien, qui l'emporte. Fais confiance, même quand ça fait mal, même quand ça n'a aucun sens. Musique. Parfois ton esprit sent le changement avant que tes yeux puissent le voir. Musique, ça s'appelle la foi. Ça s'appelle marcher au rythme divin du ciel plutôt qu'au regard des hommes. Tu n'auras pas toujours de preuves, mais tu auras la paix. Et la paix, musique, c'est quelque chose de puissant, mon enfant. La paix, c'est la voix douce de Dieu qui te dit que tu es sur le bon chemin. Quand ta bénédiction approche, ton repos devient plus profond. Tu ne sais même pas toujours pourquoi tu te sens si calme au milieu de la tempête. C'est parce que ton esprit sait que la tempête n'est pas là pour te détruire. Elle dégage le chemin. Tu commences à voir le retard non pas comme un refus, mais comme une protection divine.